Donc toi tu as tenu aussi plus de temps juste pour ça. Ou quelqu'un que tu n'arrives pas à manager. C'est tout c'est moi qui te parle. Ça, c'est des trucs faciles. C'est quand même. Mon agent. Combien je me suis trompé des poches. Non, non, je me suis pas trompé des poches. Mon agent. Tu penses que. Mon argent. Quel argent? J'ai besoin de mon argent. J'avais mes 10 000 dans le sac. Oh, écoute, j'avais mes 10 000 dans le sac. Remets-moi mon argent. Et madame. Remets-moi mon argent. Je n'ai pas envie de beaucoup parler avec toi. Tu es le seul qui est assis ici avec moi. Je me rends compte que dans mon sac, il y a mes 10 000. Remets-moi mon argent. Je n'ai pas envie de beaucoup parler avec toi. Remets-moi mon argent. Je n'ai pas envie de beaucoup parler avec toi. Tu veux que je te tue? Tu blagues avec moi? Regarde, remets-moi mon argent. Sinon, ça va mal finir. Sinon, ça va mal finir. Remets-moi mon argent. Remets-moi mon argent. Je suis pas en train de blaguer. J'espère que c'est mon argent que tu es en train de récupérer de ton sac. Remets-moi mon argent. Tu as dit que tu voulais ton argent, non? Je n'ai pas envie de beaucoup parler avec toi. Remets-moi mon argent. Sinon, ça va mal finir. Ah bon? Tu voulais ton argent? C'est comment? C'est pas ça pour les trucs là. Comment? Mais tu es encore de mon pauvre argent. Y'a quoi? C'est ça. Mais tu es encore de mon pauvre argent. Il est où? Mon frère, aide-moi. J'ai récupéré mon sang. Mademoiselle Niada Naël et Monsieur Rixwana, je viens d'être saisi par votre surveillant d'un cas d'indiscipline qui vient de se produire à l'intérieur de l'établissement entre vous deux. Et je pris la peine, avant de vous inviter ici, de regarder vos différents documents. J'allais dire le travail que vous fournissez et votre comportement. J'ai constaté sans trop me tromper que M. Rixwana est un élève très studieux, qui apprend bien. Mais depuis 2-3 mois, M. Rixwana, il y a de plaintes qui arrivent ici par rapport à votre comportement on ne peut plus indésirable. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter en très peu de mots ce qui vient de se passer entre vous et votre collègue ici présente? Je voudrais bien comprendre, M. Rixwana, qu'est-ce qui vient d'avoir lieu entre votre condisciple, Mademoiselle Niada, et vous à l'intérieur de cet établissement. En très peu de mots seulement. Je comprends que M. Rick a vraiment un souci. Mademoiselle Naël, pour me raconter en très peu de mots le déroulement de cette scène que nous regrettons tous. Monsieur le proviseur, à la sortie de cours, j'étais assise dehors avec ma contype de classe et Eric. Oui. Après, je me suis levée avec ma contype de classe. On est parti boire de l'eau. À mon retour, je me rends compte qu'il n'y a plus mon argent dans le sac. Et quand je demande à Eric que non, remets-moi mon argent, il a commencé à me brutaliser. Et il a pris un couteau dans son sac et il m'a blessé. Il vous a blessé. Et après, vous... Mes contypes de classe sont venus à mon secours, ils m'ont amené en l'infirmerie. Et lui, il a fui. Monsieur Eric, vous reconnaissez avoir agressé Mademoiselle Naël?
Vous ne dites mot toujours. Bouche cousue, n'est-ce pas? Alors je me rends compte qu'il y a un problème. Vous savez ici qu'on est régi par un règlement intérieur. Mais avant de l'appliquer, nous aimerions, n'est-ce pas, rencontrer vos parents respectifs. Et après, on va vous conduire, n'est-ce pas, chez le psychologue. Et après, le psychologue, on verra la suite. Parce que c'est un acte d'une gravité inouïe. Mais je voudrais signifier à M. Rick ce qui suit. Que l'article 3 du règlement intérieur de notre établissement interdit formellement ce genre de comportement. Mais ce comportement est aggravé par une agression. Vous avez agressé à l'aide d'un couteau votre condisciple. Je voudrais vous dire, il faut qu'on s'entende très bien. Premièrement, vous allez être sanctionné par une privation de vos cours. Secondo, vous allez passer en conseil de discipline. Et terzo, si possible, par rapport à la gravité de l'acte, vous allez vous expliquer devant les autorités, donc à la police. Voilà le chemin que nous allons suivre. Mais sachez déjà que cet acte-là conduit l'élève qui le commet à une exclusion définitive. Ça c'est sans retour. On ne peut pas pardonner une telle agression à l'intérieur d'un établissement. Et plus est, Monsieur Rick, on a fouillé, on a constaté dans votre sac qu'il y avait, n'est-ce pas, des stupéfiants. Mais c'était pour quoi faire? Vous avez eu un couteau à l'aide duquel vous avez agressé, n'est-ce pas, votre condisciple. Et puis, secondo, on découvre des stupéfiants dans votre sac. Tout cela n'a fait qu'aggraver, n'est-ce pas, l'acte dont nous regrettons ici. Donc, on vous conduit tout de suite devant le psychologue, tout en signifiant la gravité de cet acte à vos parents. Parce qu'ils doivent être informés que vous avez commis un acte impardonnable et qui est sévèrement sanctionné par les règlements intérieurs de cet établissement.